Dans cette vidéo, je vous propose un maquillage de rentrée facile à réaliser. Je vous glisse plein de petites astuces pour que vous puissiez gagner du temps le matin. Et aussi, je vous présente à la fois des nouveautés et des produits must-have incontournables. Bonjour à tous, c'est Audrey, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, du make-up, des astuces. Vous avez l'habitude, une vidéo qui est en collaboration avec Look Fantastic, ce qui permet, comme d'habitude, comme chaque mois, de vous proposer un code promo qui est BYREOLF qui va pouvoir s'appliquer sur quasiment tout le catalogue de Look Fantastic. Look Fantastic, c'est à la fois du maquillage, des soins capillaires, des soins du corps, mais aussi des parfums. Donc je vous mets tous les liens des produits, les bons plans, voilà, tout est listé en barre d'infos et vous avez aussi, si vous n'avez jamais commandé sur ce site, un lien de parrainage qui vous fera gagner entre 5 et 10 € sur votre première commande. Je vous laisse avec la suite, j'espère que vous allez passer un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. On commence par le teint. Si vous avez tendance à être en retard le matin ou des fois à vous laisser prendre par le maquillage parce que vous aimez ça, je vous conseille d'assurer d'abord votre teint et de terminer avec vos yeux parce que en fait, souvent quand on commence un maquillage des yeux, eh bien ça peut prendre plus de temps que prévu, on peut rajouter un fard, deux fards et bref, on peut d'un coup se retrouver complètement en retard. Donc assurez votre teint et le plus, s'il vous en reste, s'il vous reste un peu de temps, commencez à construire votre maquillage des yeux et dans ces cas-là, je vous donnerai pareil 2 ou 3 astuces pour éviter de vous retrouver complètement à la bourre. Pour le teint, on rentre de vacances, normalement, j'espère pour vous, donc allez vers des fonds de teint peut-être plus légers, un peu lumineux, faites-vous plaisir et portez vraiment des choses beaucoup plus légères puisque en général, on a bonne mine à la rentrée. Moi, je vais vers le Luminous Silk de Giorgio Armani. C'est un fond de teint qui a un rendu légèrement lumineux qui est particulièrement apprécié des peaux normales, des peaux sèches. Peau mixte, ça va. Peau grasse, vous allez un peu briller. Mais bon, allez, c'est pas grave. Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai pas une très longue journée et je voulais vous le mettre en action parce que je trouve que c'est un très beau fond de teint qui convient quasiment à tous les types de peau. J'en ai mis sur le dos de ma main et comme il est très fluide, je vais l'appliquer au pinceau. Pour l'application de votre fond de teint, surtout, faites comme vous en avez envie, que ça soit avec vos doigts, que ça soit avec un beauty blender. Le tout, c'est que ça soit facile pour vous et aussi adaptez-vous à la fluidité, vraiment à la texture de votre fond de teint. C'est-à-dire que si votre fond de teint est très liquide, l'éponge va en boire beaucoup. Vous allez perdre beaucoup de matière, on va dire. Donc on va dire que plus votre fond de teint est liquide et mieux il faudra mieux travailler avec les doigts ou avec un pinceau. Pour gagner du temps aussi le matin, n'hésitez pas, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo que je vous accroche juste ici et d'ailleurs les pinceaux que j'utilise, je vous les ai détaillés dans cette vidéo que je vous accroche juste là. N'hésitez pas à monter votre fond de teint, surtout si c'est un fond de teint qui a un rendu comme ça, confortable, qui n'est pas desséchant, et bien à le monter au niveau du contour des yeux pour commencer, on va dire, à effacer vos cernes si vous en avez. Pareil, ça peut vous faire gagner du temps. Vous pouvez vous retrouver à la fin de votre make-up, vous n'avez pas encore mis votre anti-cerne et finalement, ça va. Vu que vous avez mis votre fond de teint, on va dire que l'étape contour des yeux est quasiment assurée. Le matin au saut du réveil, vous pouvez être tenté de vous ruer vers votre machine à café. Ma petite astuce, surtout si vous êtes une personne relativement stressée, qui a du mal à démarrer le matin, c'est d'attendre au minimum 45 minutes, voire 1 heure idéalement, avant de boire votre café. Tout simplement parce que le matin, normalement, au lever, on produit du cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone d'adaptation au stress. Sauf que certaines personnes ont tendance à en produire un peu trop et à être stressées. Donc, si vous vous ruez sur un café qui va déjà booster cette production de cortisol, eh bien vous allez vous retrouver avec un surplus et ce surplus peut engendrer un stress encore plus important. Donc vraiment, essayez le matin de décaler au maximum la prise de votre café, surtout si vous avez un tempérament stressé. J'ai maquillé mes sourcils, j'ai utilisé la même technique que dans la vidéo que je vous ai accrochée tout à l'heure. Je vous conseille, si vos sourcils sont assez fournis et que ce n'est pas forcément nécessaire de les maquiller, eh bien encore une fois, de mettre cette étape en fin de routine de make-up. Par contre, si vraiment vous avez besoin de travailler longtemps votre sourcil, de le combler, de le redessiner, faites plutôt ça en début. Si vraiment pour vous c'est, on va dire, impensable de sortir sans maquiller vos sourcils. Donc pareil, essayez en fait de prioriser ce qui est le plus important pour vous sentir bien, pour que vous ayez confiance en vous. Pour les joues, la nouveauté ABH, les Blurring Serum Blush. J'ai la teinte Hibiscus. En général, moi j'aime bien
bien prendre des blushs crème assez foncés, puisqu'en fait j'aime mettre le moins de matière possible parce que j'ai une peau grasse et donc je préfère avoir un blush un peu trop pigmenté, quitte à en mettre très très peu, que pas assez pigmenté et en fait faire plein de rajouts et de rajouter de la matière. Donc par rapport à mon type de peau grasse et texturisée, et bien forcément j'ai besoin de mettre le moins de matière possible. Pareil, le matin, ne vous embêtez pas, regardez un peu, je vous regardez la teinte hibiscus, c'est vraiment ce rose pétant qui est plutôt, enfin ni trop chaud ni trop froid, il tire plus vraiment sur une nuance chaude, mais je vous le mets en premier avant le bronzer, comme ça vous allez bien voir son rendu. Je prends le même pinceau que j'ai utilisé pour mon fond de teint, je m'embête pas, le surplus là que j'ai sur le doigt, je le diffuse sur mon pinceau, j'en prélève un peu, j'enlève l'excédent et je viens venir tapoter et il se travaille mais tellement facilement ce blush, vraiment c'est un plaisir. Pareil, le matin, lorsque vous êtes pressé, ne vous lancez pas en fait dans l'aventure d'un test, d'un nouveau fond de teint, d'un nouveau blush, vraiment un produit on va dire où ça peut mal se passer. Ce sont des blushs qui sont bien pigmentés mais en transparence, vous allez quand même voir votre peau. Le rendu, on va dire, alors il n'est pas totalement glowy, mais il n'est pas mat plombant. Franchement, ils ont une tenue assez irréprochable. J'ai été très très surprise par la qualité de ces blushs crème. J'ai très envie d'en reprendre une autre teinte. Je vais voir, voilà, un peu une teinte, c'est un peu plus corail peut-être, un peu plus chaude. Mais vraiment, j'ai été très 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 surprise par la facilité en fait avec laquelle on les travaille. Et cette teinte là, hibiscus, regardez, là j'en ai mis un tout petit peu, je pense qu'elle pourra convenir à vraiment beaucoup de carnations, que ce soit des carnations très claires ou alors des carnations plus foncées. Pareil, si vous achetez un blush comme ça que vous trouvez trop foncé, vous pouvez tout simplement le diluer et le mélanger avec votre fond de teint, ça va tout simplement en fait l'estomper, estomper la couleur. Pour un effet bonne mine, j'en mets un tout petit peu au bout du nez, vous savez, ça vous fait un peu l'effet coup de soleil et toujours, moi je fais un raccord au niveau des paupières. Alors c'est tout bête cette astuce, mais vous faites ça avec votre blush et votre bronzer et vous allez voir que vous allez presque avoir l'impression d'avoir un maquillage des yeux alors que vous ne les avez quasiment pas maquillés. Ça harmonise toutes les teintes de votre maquillage et ça fait vraiment un petit effet très sympa. Pour l'anti-cerne, celui de Shiseido, vous l'avez vu plusieurs fois en action, il est vraiment facile, crémeux, c'est mon anti-cerne préféré. Ici, la teinte 203, j'aime bien appliquer mon anti-cerne après mon blush parce qu'en fait, si je remonte un peu trop mon blush, ça me permet, on va dire, un peu de nettoyer. Pour cette étape-là, vous le savez, moins on met de matière et moins vous avez de risque de anti-cerne qui file, qui fait de l'épaisseur, donc je vous conseille vraiment d'en mettre peu et de le localiser là où vous en avez vraiment besoin. En général, c'est au niveau du creux du cerne, donc concentrez bien, on va dire, votre produit et travaillez-le bien à ce niveau-là. Le bronzer, le All Hours en teinte 03 de Yves Saint Laurent, j'adore ce bronzer, je le trouve très très fin. La teinte 03 est assez pigmentée, hein, donc ensuite en hiver je passerai sur la 02. J'ai prélevé avec un pinceau et ensuite je viens ôter l'excédent, donc pinceau BK Beauty, et je viens enlever l'excédent dans le creux de ma main ou sur le dessus. Je voulais vous préciser aussi, ça fait, on va dire, là c'est la 3e vidéo consécutive make-up que vous voyez, c'est tout simplement parce que c'était le mois d'août. Le mois d'août, ben, en général on allège le programme, il y avait assez peu de personnes présentes, on va dire, sur YouTube, donc j'ai voulu faire des contenus légers, fun, et surtout faire plaisir aux personnes qui toute l'année n'ont pas eu beaucoup de vidéos make-up, me faire plaisir à moi parce que moi j'adore ce type de contenu, et commencer en fait à amorcer la rentrée où je souhaite qu'il y ait un peu plus de make-up. Alors le skincare restera toujours prioritaire, donc le soin du visage et le soin des cheveux, hein, parce qu'avec les cheveux longs, je pense que voilà, j'ai pas mal de personnes dans ma communauté qui se soucient de leurs cheveux. Et donc le make-up, j'aimerais qu'il y ait minimum, à l'heure actuelle, il y a une vidéo make-up maximum par mois. J'aimerais qu'il y en ait minimum 2, voire 3. Donc voilà, c'était pour amorcer un peu un petit changement. Et j'espère voilà, que ça vous plaira. Parce qu'en plus, je trouve que ce sont des vidéos qui sont plaisantes à tourner. Et on se prend pas la tête. Et je pense que dans ma communauté, vous êtes une majorité à aimer les vidéos make-up. Dites-le moi en commentaire. Et à vous maquiller aussi. Ça me permet de vous glisser plein de petites astuces, des infos, de papoter avec vous. Et aussi, voilà,
enfin faire aussi des contenus un peu variés pour que cette chaîne me représente et que je me fasse plaisir aussi. Parce que s'il n'y a pas de plaisir, voilà, vous savez que moi je fonctionne vraiment à l'émotion, au plaisir, à la passion, et donc j'ai besoin d'aimer ce que je fais tout simplement. Si je travaillais, on va dire, si je fonctionnais qu'avec ma tête, d'un point de vue, on va dire, objectiver, optimiser ma chaîne, les statistiques, même les chiffres, je ne ferais que du skincare. Mais vous savez que moi, ce qui m'importe, ben, c'est pas les chiffres, c'est pas l'argent, c'est pas le nombre d'abonnés, c'est vraiment de partager ma passion avec vous. On n'oublie pas les paupières, comme ça, là, à cette étape-là, vous pourrez presque mettre votre poudre, votre mascara et ça y est, bingo, un peu de brillant à lèvres au pire, vous le mettez dans les transports et c'est bon, c'est parti. Pour la poudre aussi, on gagne du temps. On essaye de choisir une poudre, on va dire 2 en 1, qui soit suffisamment fine pour le contour des yeux, mais suffisamment matifiante si vous avez besoin de maquiller et de fixer. Moi, dans ce cas, j'utilise celle de Laura Mercier, qui est vraiment à la fois fixante, légèrement matifiante, mais surtout qui ne déshydrate pas du tout le contour des yeux. Donc vraiment, voilà, ça peut vous faire gagner, allez, peut-être 1 minute, le fait de jongler entre 2 poudres, une pour le contour des yeux, une pour le visage, mais voilà, les minutes sont très précieuses le matin. Et ben, pour en revenir aux personnes qui ont beaucoup de mal à démarrer, pensez le matin à faire un petit déjeuner, notamment protéiné, et pensez à ce qui est l'idéal, c'est de consommer des œufs, 1 ou 2 œufs, selon, voilà, selon votre appétit, selon aussi votre poids corporel, votre activité. Et en fait, l'œuf, déjà c'est une protéine parfaite, totalement assimilable. Et surtout dedans, vous avez un acide aminé qui s'appelle la tyrosine. Et il faut savoir que la tyrosine, c'est l'acide aminé de l'énergie, du mouvement et de la motivation. Et franchement, au bout de plusieurs jours, ça peut faire une réelle différence. Et surtout que de consommer, on va dire, protéiné, en baissant les glucides le matin, ça peut vous éviter certains pics d'insuline qui nous fait avoir en fait le coup de barre en plein milieu de matinée pendant qu'on est au boulot. Et toujours pour vous informer un peu de l'actualité, en ce moment je suis en pleine formation privée de micronutrition. Donc vous savez que c'est un sujet qui me passionne, je suis déjà préparatrice en pharmacie, je suis formée en naturopathie, voilà, j'ai fait déjà plusieurs formations on va dire dans ce domaine-là, mais là vraiment je voulais me focaliser sur la micronutrition. Peut-être qu'un jour je changerai de carrière, le jour où je serai plus youtubeuse et où je me mettrai du coup dans mon cabinet en tant que micro-nutritionniste. Mais voilà, en ce moment je valide plusieurs formations pour pouvoir aussi vous faire bénéficier de tous ces conseils-là, puisqu'ici, comme je vous l'explique souvent, on est dans le bien vieillir. Mais le bien vieillir, c'est pas que notre peau, parce que si on a une belle peau, mais qu'à côté de ça, on n'a pas d'énergie, on n'a pas d'entrain, on est en mauvaise santé, il n'y a aucun intérêt. Donc moi, pour moi, le bien vieillir, vous savez que c'est un package complet, le mental, le physique et la santé. Surtout la santé, c'est un peu la priorité de tout le monde, quoi. Pour les yeux, la palette Mini Rose de Natasha Denona, je vous insère des swatchs, c'est une très très belle palette dans des teintes rosées, c'est très très doux. Il y a vraiment, voilà, pour vous comparer, regardez, il n'y a aucune, on va dire, similitude avec la Mini Rétro. Moi, quand j'ai vu cette palette, je me suis dit, mais ça me rappelle quelque chose. Donc à part voilà, le petit fard rose que vous avez tout en haut qui est assez proche, on est sur un rosé avec des reflets un peu dorés. Franchement, ce sont 2 palettes complètement différentes. Encore une fois, pour les yeux, je vous conseille, on va dire, de commencer par l'étape principale, c'est-à-dire que si vous n'avez pas trop le temps de construire votre maquillage, vous savez déjà que vous êtes à la bourre, vous voulez mettre quelque chose quand même sur vos yeux, commencez peut-être par tout simplement le fard que vous allez appliquer sur toute la paupière, au lieu de commencer par les petits détails qui ne vont pas finir. Et surtout si vous commencez avec un fard et que le rendu n'est pas très joli, on va dire assurez encore une fois votre temps. Nous, bon là, voilà, on a le temps, je suis pas pressée, je vais quand même vous montrer un peu ce que je vais illustrer mes propos, c'est-à-dire que d'abord si je devais appliquer qu'un fard, on va dire que je partirais sur un lumineux comme ceci, donc un petit pinceau comme ça, applicateur, j'enlève l'excédent et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Alors, c'est une palette qui est relativement bien pigmentée, les palettes Natasha Denona ne sont plus à présenter, d'ailleurs vous avez la nouvelle... I Need a Warm palette qui vient d'arriver sur Look Fantastic, et mon code influenceur by ReoLF fonctionne, donc n'hésitez pas si vous voulez un petit discount sur cette nouveauté. Donc vous voyez, j'ai appliqué, on va dire, ce fard lumineux sur toute ma paupière mobile. Je le trouve qu'il manque quand même un tout petit peu de pigmentation, par exemple ce fard là, c'est à dire qu'on voit plus le reflet que le rose. Dans le pan il est très rose et finalement il faut appliquer, vous avez
enfin sur ma paupière en tout cas, je n'ai quasiment que du doré qui ressort. Donc voilà, si j'avais envie de sortir comme ça, je fais pareil sur l'autre œil et ça suffirait. Ensuite, j'attrape ce fard qui est assez mauve et je vais tout simplement venir un peu structurer le maquillage. Donc hop, juste sur le coin de ma paupière externe. Je remonte toujours vers la queue du sourcil. Je fais ça quand même relativement vite. Au niveau de ce fard, sur moi, il est pareil, je le trouve assez froid finalement. Donc finalement, on a quand même une harmonie, une palette, mise à part, on va dire, le fard rose ici qui a des reflets dorés. On est plutôt sur une harmonie de teintes froides. J'applique d'abord en tapotant et ensuite je vais tout simplement diffuser mon fard et je vais bien remonter vers la queue du sourcil pour étirer mes yeux qui sont petits. Comme j'ai déjà des yeux petits et ronds, j'essaye en fait de les allonger. On pourrait complètement s'arrêter à cette étape. Je vais reprendre le même fard pour faire mon ras de cils inférieur. Ensuite, avec un pinceau plus précis, je viens prendre ce fard brun. Et je vais travailler mon ras de cils. Alors vraiment, le coin externe, je pense que vous m'avez déjà vu faire, ça permet tout simplement de faire un faux trait de crayon et pareil encore une fois d'étirer l'œil. J'essaye de toujours me regarder bien droite dans le miroir pour pas pencher, pour pas avoir en fait un trait qui descend, donc je me regarde bien droite et surtout je remonte toujours vers mon sourcil. Juste d'avoir appliqué ce fard brun du milieu de ma pupille jusqu'en bout, voilà, en remontant un peu, ben, je sais pas si vous voyez, mais on a un œil qui est déjà beaucoup moins rond. Donc après ça va dépendre de votre forme d'œil bien sûr, mais voilà, dans mon cas, moi c'est un rendu que j'aime beaucoup, je trouve que ça fait ce qu'on appelle un peu des yeux de chat, et vous pouvez même compléter tout simplement en maquillant l'intérieur ici. Alors c'est très dur de le faire en parlant, voilà. Donc vous voyez, comme ça vous fait cette forme d'œil de chat. Ensuite j'attrape ce fard beige, c'est un beige rosé, il est assez bien pigmenté, je vais en mettre un tout petit peu en dessous du sourcil au niveau de la queue pour un peu agrandir le regard et tout simplement en coin interne, pareil pour éclairer, agrandir le regard. Je remonte, vous voyez, à ce niveau là, ici, ça me permet, voilà, visuellement d'agrandir un peu mes yeux. Et on finit par ce topper qui est très très joli, c'est le plus beau fard je trouve de cette palette, puisqu'on a des jolies petites paillettes et des reflets un peu bleutés, c'est très très flatteur. Donc prélevez-le au doigt parce que souvent il fait des chutes et même au doigt faites attention parce qu'il peut faire des chutes. Et là je viens juste hop tapoter. Oh, j'en ai presque mis trop. Juste on va dire au milieu de mon œil, de ma paupière mobile. Donc comme ça, vous avez vu tous les fards en action. Est-ce que c'est une palette exceptionnelle? Non, franchement, c'est pas la palette de l'année. C'est une jolie palette pour les personnes qui aiment des tonalités très très douces. Moi, j'aime beaucoup ce genre de tonalité, l'hiver notamment. On se loupe pas avec ce genre de couleur, on va dire. Et alors après, au niveau des maquillages, c'est sûr que ça reste assez restreint. On va toujours un peu tourner autour des mêmes couleurs, des mêmes harmonies et des mêmes maquillages parce que bon bah on a quand même que du rose et juste un fard voilà, un fard foncé. J'apprécie quand même, moi j'aime toujours qu'il y ait un fard foncé et un fard mat beige parce que ça me permet de n'attraper qu'une seule palette. J'ai pas besoin d'aller piocher ailleurs un fard beige, un fard mat voilà, brun ou noir. C'est une chouette palette, il n'y a rien de foufou, la pigmentation est sympa, mais voilà, comme je vous l'ai dit, c'est pas la palette de l'année. Parce que par contre, ce que j'aime, c'est que j'ai pas besoin d'aller piocher dans d'autres palettes pour me faire un maquillage complet. Et je me rends compte qu'en parlant, eh bien, j'ai eu des chutes, vous voyez. Ouais, même en les travaillant au doigt, faites très attention parce qu'en fait maintenant j'ai plein de chutes au niveau du cerne, donc je vais essayer tout simplement de les éliminer avec un pinceau. J'ai failli attraper mon pinceau avec le bronzer. Pour le mascara les amis, on part chez Stila qui vient de sortir un nouveau mascara, le Stay Oil Day. La particularité, vous avez un embout en picot et un embout en poil avec une brosse qui est incurvée. Alors par contre, ça fait une bonne semaine que je teste ce mascara. Il est pas facile à prendre en main et notamment en fait, vous avez une double brosse en picot et vous avez pas mal de matière qui s'accumule au niveau de la brosse. C'est très compliqué
d'ôter la matière, surtout au niveau, là où il y a les picots, c'est impossible. Même, vous voyez, vous avez beau passer comme ceci pour essayer d'enlever la matière, il n'y a rien qui se passe. Donc n'hésitez pas tout simplement à enlever l'excès avec un Kleenex. Alors ça déjà, ça a été un peu le petit bémol. Et franchement, c'est pas un mascara qui est facile à prendre en main, je trouve. Donc j'essaye d'appliquer d'abord, on va dire, la partie picot qui va, on va dire, apporter de la longueur, et ensuite de venir retravailler le côté volume avec la partie en poil. Oui, la partie picot charge énormément les cils et on peut se retrouver très rapidement avec des paquets. Donc franchement, c'est clairement pas un mascara 100%. Il ne restera pas, on va dire, dans mon top mascara. Et est-ce que je vous le conseille? Franchement, c'est pas une réussite pour moi. Je suis contente de l'avoir testé pour vous, peut-être que je vais vous éviter un achat, ou au contraire, peut-être que vous aimez cet effet avec voilà, les picots qui apportent beaucoup de longueur, mais alors moi, avec mes yeux, je ne sais pas comment je me débrouille, mais j'en mets partout. Avec ce type de brosse, vous allez sûrement vous en apercevoir, j'en ai déjà dans le sourcil, j'en mets partout. J'ai des yeux très petits, alors peut-être que cette brosse conviendra mieux à des personnes qui ont des grands yeux, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça fait une semaine, et ça fait une semaine que je n'arrive pas à dompter ce mascara. Il faut vraiment que je travaille tout doucement les cils. Voilà, avec une couche, j'en ai mis partout, et aussi j'ai eu tendance à en mettre en fait sur le bas des cils alors que j'ai pas voulu les maquiller, mais le fait que la brosse soit recourbée comme ça, eh bien voilà, je manque de précision par rapport à ma forme d'œil. La tenue est très bonne de ce mascara, alors voilà, dans le sens où ça ne coule pas trop, mais par contre il a tendance un tout petit peu à s'effriter, et ça c'est pas très agréable, surtout si vous portez des lentilles. Donc vous l'aurez compris, de mon côté c'est pas un mascara qui match avec ma forme d'œil et qui match avec mes goûts. Le mascara c'est quand même très propre à chacun. Donc encore une fois, un mascara qui ne détrône pas mon Lash Clash d'Yves Saint Laurent. Quelle galère, j'arrive pas du tout, vraiment cette brosse, j'arrive pas, j'en ai mis partout. Donc vous connaissez l'astuce, lorsque vous mettez du mascara sur la paupière ou sur une autre partie du visage, vous laissez sécher et ensuite vous attrapez un petit goupillon et vous venez tout simplement ôter la matière tout simplement en la grattant. Le temps que le mascara sèche, comme ça je vais pouvoir le gratter, je vais faire ma curieuse. Est-ce que la rentrée pour vous c'est une période où vous essayez d'amorcer des changements, que ça soit dans vos habitudes? Est-ce que vous êtes un peu dans le genre à vous fixer des objectifs, à essayer de repartir un peu pas à zéro, mais vraiment d'essayer d'agrémenter et d'essayer des nouvelles choses. Moi je sais qu'à la rentrée c'est toujours une période de renouveau et j'adore cette période là. Vraiment moi c'est une période que j'apprécie le plus dans l'année, où j'ai plein d'entrain et souvent je commence voilà, des nouvelles choses, des nouveaux projets. Là mon gros projet c'est vraiment de continuer ma formation en micronutrition, mais après ça peut être d'autres projets par rapport voilà, à ma vie personnelle. J'envisage de reprendre le sport parce que ça fait plus d'1 an que j'ai totalement arrêté, et ça clairement pour le bien-être mental et physique, pour le bien vieillir, l'activité physique c'est essentiel. Donc vous voyez, j'essaye vraiment là à l'arrivée de la rentrée de voir ce qui ne va pas dans ma vie et de trouver des solutions. Je déteste être dans la phase de me sentir victime, et à chaque fois que je rencontre un problème dans ma vie, et Dieu sait que j'ai rencontré des problèmes, je me dis que ça va être une façon de trouver des solutions et de changer quelque chose qui ne me convient pas. Donc vraiment j'espère que vous aussi vous avez un peu cet état d'esprit. Ça ne me plaît pas, qu'est-ce que je peux faire? J'ai redessiné mes lèvres avec un crayon à lèvres de chez Bobbi Brown en teinte nude, et ensuite je vais prendre dans Yves Saint Laurent les Candy Glaze en teinte 05. C'est un joli brillant, vous allez voir, ça va apporter du peps. Voilà de plus près le rendu de ce maquillage. Pour le parfum, on part chez Burberry avec le For Her, qui est un parfum pour les amoureux des fruits rouges, de la fraise, de la framboise. Vous avez beaucoup de musc aussi en fond, du bois de Cashmere, un tout petit peu de patchouli et de mousse de chêne, mais vraiment vraiment ça vient juste souligner le fond. C'est surtout un parfum, on va dire, qui est aérien, qui vous fait une sorte de nuage. C'est très innocent, c'est très doux. On n'est pas sur un parfum qui a du caractère, dans le sens très mature. On est plus du coup dans la délicatesse, le parfum de tous les jours, le parfum en général voilà, assez discret mais présent, parce qu'en fait il a ce sillage, ce côté aérien en fait voilà, qui développe. Vous savez que vous avez quand même un parfum qui n'est pas trop encombrant, mais quand même qui vous suit. Et surtout vous avez voilà
le côté vraiment un peu gourmand des fruits rouges en général plaît énormément. Et voilà, j'avais envie de quelque chose de très léger, d'innocent, de pas prise de tête aujourd'hui, donc ça peut être un très très bon choix. C'est un peu, si vous aimez Maison Francis Kurkdjian, si vous aimez le fameux baccarat rouge, vous avez complètement une inspiration et ça va vous faire penser à ce parfum là. Donc voilà, si vous êtes amoureux des notes de fraises et des parfums assez aériens, mais pas dans le sens propre, vraiment le côté voilà, qui projette, qui fait une sorte de bulle autour de vous, vous allez aimer. Par contre, encore une fois, on n'est pas sur un parfum très mature, un parfum de soirée, un parfum qui va avoir du caractère ou beaucoup de densité. On est voilà sur quelque chose de très facile et portable pour tous les jours. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de me le faire savoir. Vraiment, vos likes, vos commentaires sont très importants. Moi, pour me motiver, mais aussi pour donner de la visibilité et de la force à cette chaîne. Je compte sur vous, je vous attends en commentaire. Je vous embrasse tous bien fort et je vous envoie tout plein d'énergie et de bonnes ondes pour cette rentrée.